Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous ai apporté un petit bout de vidéo pour nous. Quand nous pourrons parler de crise politique et économique en Haïti, qui j'en savais, qui j'en savais venir kounya. Ça ne va pas perdre temps d'apporter tout de suite dans la vidéo. En 1960, Haïti était plus riche que la Corée du Sud. Produit intérieur brut réel par habitant était $1018 américains. Produit intérieur brut Corée du Sud là était $944.3 américains, selon statistiques Banque mondiale. C'était la première république dans le monde qui était 5 fois plus riche que la Chine. Et la Chine a gagné un PIB réel par habitant qui était $192.3 américains. Après la Chine vient entamer une autre phase. Elle vient créer un pile richesse. Et elle vient gagner une véritable puissance politique et économique mondiale. Deux républiques qui étaient partagées l'île d'Haïti a gagné un PIB réel par habitant qui était égal. 60 ans plus tard, République dominicaine vient 11 fois plus riche que Haïti. PIB République dominicaine n'a été $8.630 américains par habitant à l'est de l'île, contre seulement $784 américains par habitant dans la partie occidentale là, selon données qui étaient sorties par FMI qui c'est Fonds monétaire international. Question qu'a posé Kounia Obzi, pour que ça la Chine soit République dominicaine non plus petit limite, réalisé tant qu'un miracle en termes de croissance et développement économique, la Haïti a fait une expérience désastre réel. Le regard des temps de croissance économique des 5 dernières décennies, on va prendre compte qu'Haïti a fait face à un paquet de catastrophes naturelles et politiques qui aboutit à une véritable catastrophe économique. Série statistique taux de croissance économique l'en fait plusieurs épisodes de destruction de richesse en Haïti. Au début des années 1980, il y a eu un taux de croissance économique négatif suite à un passage ouragan David en août 1979. C'est dans la même période que la dictature du Valier était commencé à secouer par des contestations populaires qui après fait le 7 février 1986. 30 septembre 1990, président Jean-Bertrand Aristide était élu démocratiquement. Après, militaires ont vu un coup d'État. Et c'est même coup d'État ça qui a sonné le glas de la croissance économique au pays. Ça devient fait un pic de moins 11,75% en 1993 avant le retour président Aristide sous pouvoir. C'était la pire performance économique qui était gagnée en Haïti à cause d'un embargo commercial qui était imposé sur Haïti par les États-Unis et embargo ça était complètement asphyxié l'économie locale là qui était fragile déjà. Période 2000 à 2004 était marquée par un taux de croissance économique négatif dû à des turbulences politiques nées des élections qui t'a contesté de mai 2000 et qui t'a mené président Aristide sous pouvoir. De 2004 à 2006, période de transition pour enregistrer une reprise dans la croissance économique pays jusqu'au tremblement de terre du 12 janvier 2010 et le taux de croissance économique là était moins 5,5%. Nous venons comprendre que c'est turbulence politique qui cause l'économie est venue retomber. Exemple, coup d'État 30 septembre 1990 là. Et d'après des crises politiques qui a présenté Haïti, c'est pour première fois depuis les tremblements de terre là, taux de croissance économique là est touché à un niveau de moins de 2% selon l'estimation ministère de l'économie et des finances. Question m'a posé Kounia, est-ce que crise politique qui a causé plus de dégâts dans l'économie pays que catastrophe naturelle yo? Bravo, deux raisons qui affilient à la question posée. Catastrophe naturelle soulève généralement une vague sympathie et générosité dans la communauté internationale. Après, au lendemain du 12 janvier 2010, la communauté internationale a été en pile aide dans le pays. Au lendemain du coup d'État 30 septembre 1990, puis gros voisin pays a mis un embargo commercial qui a détruit une grande partie de l'économie pays. Deuxième raison, conséquence catastrophe naturelle ont toujours fait dans une région. Par exemple, tremblement de terre là te détruit Port-au-Prince avec quelques autres villes avoisinantes. Mais majorité de l'autre département dans le pays n'a pas vraiment frappé. Alors que crise politique a touché tout le pays en entier. 10 ans après tremblement de terre, un séisme politique tombé sur Haïti 6 et 7 juillet 2018. Instabilité politique là plongé l'économie pays. On a posé cette question. Pour qui ça n'est pas tourné dans la même trajectoire que la Chine et la République dominicaine? Mais question ça a posé. Après le tremblement de terre là, nous séisme politique traumatisé tout Haïti. Le 13 janvier 2021, Parlement haïtien dysfonctionnel. Dans la même année, mandat magistrat au bout. Pas de accord politique qui signe entre gouvernement et opposition qui continue à demander départ président. Haïti classé au 3e rang dans le pays dans le monde là, qui est plus touché par l'événement climatique entre 1995 et 2014. Entre 2004 et 2016. Dans seulement 12 ans. Haïti a enregistré plus de $2 milliards américains de pertes économiques dues aux catastrophes naturelles. Pas oublier de dire ce que vous pensez dans les commentaires là. Bye vidéo, like et puis partagez.